Est-ce que tu accepterais un homme, on va le dire très clairement, gros? Est-ce que dans tes ex, il y avait un gros? En flirt avec un mec qui est un peu enrobé, ouais. En flirt. Pourtant, quand tu as refait tes lèvres, tu as pris en compte ce qu'il avait à l'intérieur de ton crâne ou bien juste ton physique? On est parti avec la première vidéo avec mon invité très spécial, Carla ici présente. On va parler de body positive et j'aimerais vraiment avoir son avis. Donc on est parti sur la vidéo de Pierre, qui est un youtubeur que j'aime beaucoup. C'est une 10, mais personne ne veut de son corps. L'hypocrisie body positive. On est parti, let's go. So yes, if you work out strictly for appearance-based reasons, you are fatphobic. Moi, ce qui me gêne souvent avec le sport et le fitness, c'est mais souvent, je trouve que ça cache une grossophobie intériorisée. Non, moi j'avais plus envie de bouger, j'avais plus envie de marcher et tout. Les personnes obèses détestent le sport. Non, grave. Ça fait 15 ans que je fais d'équitation. Je me voilais la face sur la gravité de l'obésité. Enfin, un de mes collègues avec qui j'avais jamais parlé, il passe devant moi un soir, il me regarde et me dit « Avant, j'étais un gros lard, comme toi. Si tu veux changer, ça c'est toi. Si tu veux rester comme ça, c'est toi aussi. Allez, ciao. Si je le recroise demain, je le remercie 1000 fois en fait. » Aujourd'hui, on parle du body positive. Tu vois ce que c'est le body positive? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est quelque chose de bien qui permet à beaucoup de femmes, comme à beaucoup d'hommes, d'enlever plein de complexes qu'ils ont chez eux. C'est quelque chose qui permet d'évoluer, je pense, même mentalement tout seul. C'est très bien. C'est très bien. Il est grand temps que les choses... Alors, tu en penses quoi, toi, déjà, pour commencer? J'aimerais vraiment avoir ton avis. Alors, pour moi, le body positive, c'est essentiel, sachant que la moitié de mes copines... En fait, il y a une grande partie des femmes, et ça, on le sait pas, qui ont des TCA. Des TCA, c'est, pour ceux qui savent pas, des troubles du comportement alimentaire. Et il y a beaucoup de filles qui souffrent dans notre société depuis très très longtemps de troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que les filles, généralement, elles se font vomir, ou elles mangent très très peu, elles mettent en danger leur santé, parce que pour la seule et unique raison que les filles qui ont des formes et qui ne sont pas anorexiques ne sont pas représentées, n'étaient pas, avant le body positive, je réitère mes mots, n'étaient pas représentées, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans les défilés de mode, que ce soit dans les marques, il y avait que des filles très 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 maigres. Et à l'époque, c'était encore plus que maintenant. Sur les défilés de mode, les filles, elles étaient limite à 2 doigts de l'anorexie. Okay. Donc ça a créé des troubles chez beaucoup de filles. La moitié de mes copines à l'adolescence, elles ont souffert de TCA. Il y a sûrement des gens dans le live qui ont souffert de TCA. Et je trouve que c'est très très bien le body positive, même si j'imagine que toi, tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est nouveauté, un peu modernité, tu vas le critiquer. Donc j'imagine que tu vas dans 5 minutes critiquer le body positive. Mais je trouve que le body positif, c'est très très bien, dans le sens où je vois pas pourquoi, en fait, la majorité des femmes en France, elles font du 38, elles font du 40, et elles font pas du 32, du 34. Donc pourquoi sur les pubs des vêtements, il y aurait des filles qui sont toutes maigres? Ça nous représente pas, nous, les femmes. Donc, ok. Voilà. Ok, je vais simplement développer déjà sur un point. Il y a quelque chose qui me choque dans tes propos, mais cette chose-là, je vais revenir après, parce que du coup, c'est en rapport avec la vidéo. Je vais d'abord développer juste sur un point, quelque chose qui m'a alarmé, excuse-moi. Je trouve, selon moi déjà, que le body positive, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Okay? Déjà, j'aimerais le préciser. Je ne pense pas qu'il faut recommander, par contre, aux femmes de se laisser aller. Ça, c'en est une autre, parce qu'il y a un dérivé aussi avec ce mouvement. Il y a des extrêmes, comme dans tous les mouvements. Okay? Donc, c'est vraiment le côté extrême que je vais pointer du doigt. C'est laissez-vous aller. On a pu le voir au début d'ailleurs. Oui, si vous faites du sport, c'est une forme de grossophobie. Si vous voulez changer, si vous voulez maigrir. Donc, c'est les extrêmes que je vais viser. Voilà, mais après, comme dans tout mouvement, il y a des dérives. C'est comme ce que tu je suis en vas train me de dire. dire. Il y a des féministes qui pensent que les femmes sont supérieures aux hommes. C'est ce que je viens de dire. Féminisme. Là, tu vas me parler de... C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Parce que tu as dit que tu imagines que je vais avoir des propos contre eux. Non, c'est les extrêmes que je vais viser. Ça, c'est clair. Continuons la vidéo. se passe comme ça parce que chacun a son corps et il faut s'accepter tel qu'on est. Ah bon, je suis complètement d'accord. Ça c'est bien, je trouve. Par rapport à la traduction Oui, une attitude positive vis-à-vis des corps. C'est ça. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, exactement. Voilà. Chacun devrait pouvoir s'accepter comme il est, mais il faut quand même essayer de comprendre et de remarquer quand il y a un problème. Je veux dire, être en situation d'obésité morbide, par exemple, bah, c'est dans le nom. C'est pas forcément super bien pour ta santé, donc... body positif, tu peux positiver dessus, mais faut quand même un moment ouvrir les yeux et se rendre compte que c'est pas bon pour toi, bon pour ta santé. Et si tu veux vraiment positiver, ça va passer par un changement physique, forcément. Je pense que c'est cool, mais c'est propre à chacun, je pense. Moi, je pense que c'est pas vrai. Hein. Comment ça? Bah, pas tous les corps sont beaux, faut voir la réalité en face. Ah, intéressant. Alors, on parle de body positive. Ok, c'est bien, faites ce que vous voulez, il faut que la société accepte. Mais si on parle de toi maintenant, est-ce que tu accepterais un homme
On va le dire très clairement, gros. Moi, personnellement, le physique, je l'ai toujours dit et je le dis encore aujourd'hui, il y a tellement de critères qui passent avant le physique que le physique, ça arrive au 5e plan, à peu près. Moi, maintenant, tu me demandes quel est mon style d'homme, évidemment que je vais préférer un mec musclé, normal, enfin un mec qui est bien, enfin, qui est musclé, qui fait du sport, qui s'entretient, etc. Évidemment. Maintenant, demain, je tombe amoureuse d'un mec et qui a plein de trucs, qui est hyper successful, qui est hyper intelligent, hyper drôle, et il est gros, bah, je pourrais tomber amoureuse de lui. Ok, il faut qu'il soit quoi? Hyper successful? Ouais, c'est important. Ça fait partie des 5 premiers critères. Ok. Est-ce que dans tes ex, il y avait un gros? J'ai déjà été Avec un gros? en flirt avec un mec qui était un peu enrobé, ouais. En flirt. Donc il n'y a rien eu en fait. Bien, c'est bien ce que je pensais. Bah moi je suis pour le body positif forcément. Je vais te montrer une photo d'une femme égérie du body positif. Ouais. Combien tu la noterais sur 10? Franchement un 9. 9, ouais. Tu la noterais combien? On voit pas son visage, c'est le plus important Au pour moi, niveau le du... visage. Non, parce qu'on parle de, tu sais, de... Bah, moi, pour moi, chaque femme est belle comme elle est. Je vais te dire un truc vraiment. Il y a des femmes qui peuvent être mannequins, faire 1m80, avoir un physique similaire à celui d'Emrata. Elles vont pas avoir d'aura, elles vont rien dégager. Alors qu'il y a des femmes, moi je pense à une très bonne copine à moi qui est super enrobée et qui déborde d'intelligence, qui est belle, qui est pétillante, qui a les yeux bleus. Elle arrive dans une pièce, tous les hommes sont amoureux d'elle et que vraiment, je vais te dire, cette fille, elle est très très enrobée. Et pourtant, face à des copines à moi qui ont des physiques de mannequins, les hommes, ils vont tout de suite kiffer sur cette copine-là que j'ai. Donc pour te dire que ce qui est important, c'est l'aura que tu vas dégager, c'est le charme que tu vas avoir. Et je suis désolée, je peux pas juger le physique d'une femme qu'en regardant son corps sans voir son visage. Ah bon? Oui. Pourtant, quand tu as refait tes lèvres, tu as pris en compte ce qu'il avait à l'intérieur de ton crâne ou bien juste ton physique? Je vois pas le rapport. J'ai refait mes lèvres parce que j'étais complexée, parce que mes lèvres étaient fines. Donc encore une fois, tu es en mesure de pouvoir juger un physique et dire « je n'aime pas cette partie-là ». Sans là, prendre en compte l'aura. Si, justement, c'est ce que je viens de te dire. Mais c'est un physique. Corps, physique, c'est la même chose. Tu as pris ton visage, tu t'es regardé dans une glace et tu as dit je n'aime pas cette partie-là ou bien je complexe de cette partie-là et donc je veux la faire refaire. Donc tu es en mesure de pouvoir juger. Mais parce que ce sont mes critères de beauté, il y a plein de filles qui aiment avoir les lèvres. C'est pour ça que selon tes critères de beauté, je te demande de juger cette fille. Mais tu nous fais croire qu'il faut absolument savoir un peu plus sur cette fille. Non, encore une fois, tu es en mesure de pouvoir juger son corps et tu le sais. Donc je répète ma question. Sortons du déni, sans hypocrisie. Tu en penses quoi? Elle a une poitrine généreuse. Poitrine généreuse. Cheveux, je ne peux pas juger une fille seulement sur son corps. Poitrine généreuse, tu m'as dit. Ensuite, au niveau du ventre, ça t'attire moi, honnêtement, je vais te dire un truc, si demain je devais aimer les femmes, et encore une fois, toutes les femmes sont belles comme elles sont, moi je préférerais une femme avec des formes un peu généreuses que des filles très minces. Okay. C'est pas mon style. Mais après... Est-ce que tu échangerais ton corps avec cette fille, du coup? Si jamais tu devais te réincarner, est-ce que ça te dérangerait d'être dans son corps et de ressembler à peu près à ça? En fait, ça me dérangerait pour la seule et unique raison, je sais que les mecs de mon entourage ne kifferaient pas sur elle, bien évidemment. Je sais que je n'aurais pas de succès avec les mecs qui, aujourd'hui, peuvent s'intéresser à moi. Ma question, du coup. Ok, je vais aller dans ton sens. Tu sais quoi? Je vais même pas relever toutes les incohérences de ton discours, parce que sinon, je peux y passer toute la nuit. Je vais se développer sur un point très intéressant. Est-ce que, selon toi, un homme est en mesure et a le droit de dire je ne veux pas de toi parce que tu es grosse. Je n'aime pas les grosses. Je ne veux pas d'une femme en surpoids. Est-ce qu'un homme est encore en mesure d'avoir des goûts? Bah oui, mais si elle t'a rien demandé... C'est une question. Bien évidemment, mais si elle ne t'a rien demandé, pourquoi bien entendu. Je te parle simplement si elle rencontre un homme. D'où est parti ce mouvement? Non. T'as pas compris ma question. Ces gens-là se font insulter en permanence. Ces gens-là, les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses, ne peuvent pas mener une vie normale sans qu'on les fasse chier. On a bien compris. C'était pas ma question. Encore une fois. Je te pose la question. Est-ce qu'un homme est en mesure de pouvoir rejeter une femme s'il estime que son physique n'est pas beau? Évidemment.